tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo le montage d'un PC gamer. La carte mère de chez MSI, la Z390 Gaming Pro Carbon AC, c'est-à-dire avec le Wi-Fi et bien entendu le Bluetooth. Pour ceci, en disque dur, j'ai utilisé le M2 970 Evo Plus de chez Samsung, c'est un 500 Go. Pour le petit processeur, j'utilise un i9 9900K de chez Intel. Honnêtement, le packaging est magnifique. Et les performances du processeur ne sont plus à faire, hein. Elles sont énormes. Les DDR4, j'ai pris 2 fois 16 Go de chez Ballistic de Tactical Racer. Donc elles sont RGB. Ensuite, le boîtier, c'est un Spec Omega RGB de chez Corsair également. Et pour alimenter tout ça, j'ai pris une Corsair TX 850M semi-modulaire. Donc une semi-modulaire, c'est-à-dire qu'on va seulement utiliser les câbles nécessaires à la configuration, bien entendu. Donc pour refroidir ce i9, qui est quand même un processeur qui dégage énormément de chaleur, j'utilise un petit water cooling H100i Pro, donc c'est deux ventilos de 120 il me semble. Donc il suffit simplement de les assembler directement sur le radiateur, et surtout de vérifier la place disponible dans votre boîtier. C'est vraiment l'importance même. Donc là sur ce boîtier là je pouvais le mettre aussi bien en façade que derrière que en haut. Sachant que derrière, j'aurais pas pu mettre la carte graphique après, hein, bien entendu. Nous allons donc maintenant positionner la carte mère dans le boîtier. Donc je préfère mettre l'alimentation en haut là directement, c'est beaucoup plus simple à mettre, hein. Ensuite la carte graphique. Donc c'est une GTX 2080 de chez FGA, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est pareil, hein, le packaging est magnifique, hein. Bon, vu le prix de la carte graphique, il vaut mieux. Ça prend 3 slots à l'arrière, hein. C'est quand même une grosse carte graphique. Donc on va positionner la carte graphique, on enlève les slots nécessaires, et on positionne, on enlève tout ce qu'il faut comme plastique et compagnie, hein, bien entendu. Et on positionne donc notre carte graphique tranquillement. Donc notre carte graphique est en place, notre water cooling est en place. Maintenant je vais simplement fixer le water cooling sur le processeur. Donc pour ça j'ai d'abord enlevé la pâte thermique qui existait déjà sur le water cooling, et je l'ai échangé par une Grizzly Cryono. Donc on voit, je remets un petit peu de pâte thermique sur le processeur, et après je viens visser donc le water cooling sur le processeur. Ensuite on va faire un petit peu de rangement derrière, donc on modifie un petit peu les câbles, on les range comme il faut, de manière à ce que ce soit propre. C'est surtout ça, je suis pas non plus un expert, hein. On peut voir que j'ai également inséré un disque dur de 4 Tera de chez Seagate à l'arrière, afin de stocker toutes les données. Ensuite, nous allons donc remonter tout le boîtier entièrement. Donc je vais commencer par la façade, le dessus et enfin les côtés, donc le côté plein et en dernier donc le côté vitré. Donc je mets un petit circlip là sur les câbles parce que j'aime bien que ça fasse propre. Ça évite que ça traîne partout. Et donc une fois que tout est remonté, je fais le test d'allumage. Et oh c'est magnifique, regardez. Ça fait plein de couleurs partout, donc la carte mère, les RAM, la water cooling, la carte graphique. Le boîtier, donc quant à lui, il a ses petites LED sur le devant, qui continuent avec les ventilos à l'intérieur, bien entendu. Donc on peut faire des effets, hein. Le seul truc, c'est que sur le water cooling, donc ce sont deux ventilos classiques. Ils sont pas RGB. Donc on pourrait en rajouter deux RGB en en achetant deux de plus, hein. Donc voilà, le setup une fois installé, voilà ce que ça donne. Donc on a un écran de 24 pouces, un écran de 27 pouces de chez Acer, le clavier K55, la souris sabre et le boîtier juste à côté. On a le micro également. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et surtout, profitez de la vie et amusez-vous bien. Bon courage à tous. Allez, à la prochaine tout le monde.